Le Turbo Pascal est un langage de programmation. Son objectif est de programmer tous les types de problèmes. Ces problèmes peuvent être des problèmes d'informatique, les problèmes mathématiques, le problème d'art, le problème de gestion. Donc, elle permet de programmer tous les types de problèmes. Et parmi les langages de programmation, on trouve bien sûr le Turbo Pascal, il y a le Visual Basic, il y a le langage C et d'autres langages. Donc, pour programmer, il faut bien sûr toujours rédiger la solution d'un tel problème avec un langage naturel, puis bien sûr chercher sa solution avec un tel langage de programmation. Comme on le voit avec la définition, programmer, c'est rédiger la solution d'un problème dans un langage de programmation. D'une autre manière, programmer, c'est définir le problème à résoudre. Ça veut dire il faut définir le problème et chercher sa solution manuellement avec le langage naturel. Et puis, décrire, ça veut dire coder cette solution en utilisant un langage de programmation. On parle maintenant bien sûr de langage Turbo Pascal. Et avec ce schéma, voilà, vous avez un tel problème. Il faut chercher sa solution avec le langage naturel. Et on va voir bien sûr les démarches. Et puis le codage, ça veut dire transformer cette solution vers un langage de programmation. Et voilà bien sûr les définitions générales d'un Turbo Pascal. Donc, elle est conçue par le professeur Newich à Zurich, la date de sa naissance 1964, et bien sûr nommé au philosophe qui s'appelle Blaise Pascal, 1929 jusqu'à 1962. Et la structure générale d'un programme ou d'un langage de programmation, vous le voyez ici, vous trouvez la première ligne, elle est composée par le nom qui s'appelle programme, puisque la programmation se fait en utilisant la langue anglaise, donc programme s'écrit avec un seul M. Et à côté, on doit taper le nom de programme. Et toujours, chaque instruction se termine par point-virgule. Instruction, ça veut dire une phrase en langage naturel, c'est-à-dire en arabe, en français, en anglais, la phrase se termine par point. Mais avec le Turbo Pascal, la phrase ou l'instruction se termine par point-virgule. Deuxième ligne, on doit déclarer les variables. Les variables, ce sont des éléments qu'on peut trouver d'un tel programme. Et après, donc sous le nom qui s'appelle var, et à côté, on doit déclarer bien sûr les variables. Lorsqu'on termine, on doit terminer par point virgule. Et le programme principal, début, se commence par begin, ça veut dire début, et se termine par end point. Et bien sûr, entre begin et end point, donc on déclare notre programme principal. Et on va voir l'explication de ces trois lignes. Ça veut dire la première ligne, programme, le nom de programme. La deuxième, var et déclaration des variables. Comment déclarer ces variables et qu'est-ce que ça veut dire une variable. Et entre begin et end point, déclaration de programme principal. Et on va voir les démarches. Donc, voilà la deuxième explication. Donc, programme, c'est l'entête de programme. Et les facultatifs, ça veut dire je peux commencer par le mot var. La première ligne, elle n'est pas essentielle. La partie déclaration, ça veut dire on déclare les variables, les constantes et ainsi de suite. Et le programme principal commence par begin et se termine par end point. Et avant, bien sûr, de définir ces trois lignes, et on va voir comment réaliser un programme, on doit définir quelques définitions ou quelques éléments qu'on utilise durant notre programmation. La première ou
la première fonction qui s'appelle instruction. On a déjà défini, instruction, c'est un ordre qui doit être exécuté par l'ordinateur. En Pascal, il s'agit d'une phrase qui se termine par point-virgule. Bien sûr, on a déjà défini cette fonction. La deuxième, on va utiliser le mot qui s'appelle affectation. Affectation, c'est une variable ou c'est une opération qui nous permet de donner à une variable des constantes ou le contenu des autres variables, comme vous le voyez avec cette définition. Donc une variable est le nom d'un espace mémoire auquel on peut donner une valeur. Cette opération s'appelle affectation. Notez deux points égaux. Affecter, ça veut dire donner à une variable une constante ou une valeur ou le contenu d'une autre variable. Et bien sûr, on va voir un ensemble des exercices ou un ensemble des exemples pour définir, bien sûr, ces démarches. Le premier exemple, écrire un programme Pascal qui permet de calculer la somme de nombres entiers. La somme de deux nombres entiers. Donc, bien sûr, les deux nombres entiers pour calculer leur somme avec le langage naturel, c'est très simple. Par exemple, si je vous demande de calculer la somme de 10 et 20, donc automatiquement, vous mettez 10 plus 20, c'est 30. Mais notre objectif maintenant, c'est comment réaliser un programme en Turbo Pascal. Pour définir un tel programme en Pascal, on doit chercher ou spécifier un ensemble de spécifications. La première, c'est de spécifier, c'est-à-dire de déterminer quels sont les objets en sortie. Donc, spécification de sortie. Et j'ai symbolisé cette sortie concernant cet exemple par S. S, ça veut dire la somme. Donc, notre objectif de donner au programme deux nombres entiers et de calculer leur somme. 10 et 20, leur somme c'est 30. 40 et 50, leur somme c'est 90. 1 et 2, leur somme c'est 3. Donc vous voyez, il y a deux entrées et une sortie qui est symbolisée par S parce que je peux donner n'importe quelle valeur entière pour avoir leur somme. Donc cette somme s'appelle une variable. Variable, ça veut dire je peux obtenir une valeur de S qui est différente suivant les entrées. Et sur la deuxième ligne, spécification des entrées. Ça veut dire quels sont les éléments que je veux faire leur somme. Et les éléments, comme j'ai déjà donné avec des exemples 1 et 3, 10 et 20, 40 et 50, 1000 et 200, ce sont des entrées. Et ces entrées, je peux donner deux valeurs entières quelconques. Donc, elles sont symbolisées par A et B et s'appellent des variables. Alors, puisque A est variable, il peut contenir une valeur entière quelconque, 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Même chose, B, une valeur entière quelconque, 0, 1, 2, 3, 4 et plus. Donc, la somme des valeurs entières ou des variables, ça sera une variable. Donc, la somme de A et B, ça sera une sortie qui obligatoirement doit être variable. Lorsque je définis quels sont les éléments que je dois obtenir, ça veut dire les éléments en sortie, et quels sont les éléments d'entrée que je dois taper ou que je dois donner au programme, il faut maintenant spécifier les traitements. Ça veut dire quelles sont les opérations que je dois réaliser pour commencer à partir des entrées pour avoir une sortie. Maintenant, avec cet exemple, je demande de calculer la somme de deux nombres entiers. Donc l'opération, c'est la somme. Donc vous voyez ici, S est égal à plus B. Alors, la variable S, elle doit est égale le contenu de la variable A plus le contenu de la variable B.
Si A est égal à 1 et B est égal à 2, donc affecter le contenu de A qui est 1 plus le contenu de B qui est 2 vers S, donc S est égal à 3. Si A est égal à 10 et B est égal à 20, donc la somme est égale à 30. Donc on voit que A il est variable, B il est variable, ça veut dire que je peux donner n'importe quelle valeur à ces deux variables, donc automatiquement S elle doit être variable. Et lorsque je détermine ou je spécifie ces trois éléments, je peux réaliser un programme principal. Donc voilà, la solution commence à partir de programme et se termine par endpoint. Donc, on a déjà vu la présentation ou la configuration générale d'un programme en Pascal. Elle commence par programme et je donne le nom au programme, donc un nom qui, qui est composé par un ensemble de caractères et se termine par point virgule. Ces caractères doivent être sans espace et sans éléments accentués parce que le programme en Pascal, c'est un programme qui est en anglais et les caractères et en anglais, il n'y a pas de caractères accentués. Donc, programme, et je peux taper un nom quelconque sans espace et ces éléments se terminent par point virgule. Après, on a déjà dit qu'il y a sur ce programme trois variables, A, B et S. Alors, puisque A et B et S, ce sont des variables et des variables bien sûr entières, donc dans ce cas, je dois les déclarer dans la ligne avec le mot var. Et pour déclarer des variables, je dois utiliser les virgules entre les éléments de même type. A, virgule B, virgule S, deux points, ça veut dire ces trois éléments, A et B et S, sont intègres. En anglais, au lieu de taper entier, ça veut dire intègre. Et lorsque je termine, je tape bien sûr point virgule, c'est-à-dire fin de la phrase ou fin de l'instruction. La troisième ligne qui commence par begin et se termine par endpoint, donc on doit commencer par les entrées. Ça veut dire je dois taper au programme, je dois commencer par les entrées, puisqu'on a déjà spécifié ici les sorties, après les entrées, après les traitements, mais lorsque je commence à programmer, je dois commencer par les entrées. Après les traitements, la deuxième opération, c'est les traitements, et la troisième opération, c'est les sorties. Voilà les entrées. Faites les opérations concernées et après, affichez-moi la sortie. Alors, pour faire entrer les éléments au programme, je dois utiliser la fonction qui s'appelle read. Read, ça veut dire lire. C'est une opération qui permet de lire une variable à partir du clavier. ln, ça veut dire line. Read et retourner à la ligne. Donc, lire la valeur de A et retourner à la ligne. Même chose, donc point virgule. Même chose, readlen B, ça veut dire lire la valeur de B et retourner à la ligne. Voilà ces deux entrées. Une opération de traitement, S est égal à A plus B, mais avec le Turbo Pascal, j'ai dit c'est une instruction, donc S deux points est égal à A plus B, point virgule. Ça veut dire affecter le contenu de A plus le contenu de B vers S. Et la troisième opération, c'est la spécification des sorties. Donc, pour spécifier les sorties, donc pour afficher, c'est write. Write, ça veut dire écrire. Écrire, ln, même chose, écrire et retourner à la ligne. Donc, ça veut dire écrire le contenu de S, ça veut dire afficher
la valeur de S obtenue et retourner à la ligne. Et end point, c'est obligatoire pour fermer le programme. Sinon, donc, le programme sera défectueux. Donc voilà la solution d'un programme qui permet de calculer la somme de deux nombres entiers. Deuxième exemple, c'est un exemple toujours mathématique. Écrire un programme Pascal qui permet de calculer le périmètre et la surface d'un rectangle. Donc, toujours, si je veux réaliser la solution d'un tel problème, je dois spécifier les sorties, après spécifier les entrées et spécifier les traitements. Donc pour les sorties, qu'est-ce que je veux? Je veux afficher le périmètre et la surface d'un rectangle constaté. Pour les sorties, donc vous voyez, P, le périmètre, il est symbolisé par le caractère P, la surface symbolisée par S. Alors, les entrées, pour définir un tel rectangle, donc les éléments essentiels ou les éléments qui nous permettent de définir un rectangle, c'est la longueur et la largeur. Donc, le A, c'est la largeur et le B, c'est la longueur. Donc, si je vous demande de schématiser un rectangle, donc qui est composé par une largeur est égale à 2 cm et une longueur de 4 cm, donc dans ce cas, vous pouvez le dessiner sans problème. Mais pour calculer le périmètre et la surface, donc il y a des propriétés qu'on a déjà étudiées. C'est ce qu'on appelle la spécification des traitements. Donc le périmètre est égal à plus B fois 2. Le périmètre, il est donc A plus B plus A plus B, donc A deux fois et B deux fois, c'est A plus B entre parenthèses fois 2. Et pour la surface, c'est la longueur ou la largeur fois la longueur. Ça veut dire S, dans ce cas, la surface S est égale à la largeur qui est A fois la longueur qui est bien sûr B. Donc, si je trouve ces trois spécifications, donc la programmation c'est très simple. Alors, même chose, voilà la solution finale du calcul de périmètre et la surface d'un rectangle. Donc, vous voyez ici, toujours le nom commence par programme avec un seul M. Rectangle, même chose, le E avec accent, donc j'ai pas taper l'accent parce que la programmation c'est en anglais, donc un nom quelconque qui se termine par point virgule. Var, vous avez ici, si la largeur et la longueur sont bien sûr variables, donc obligatoires, le périmètre et la surface doivent être des variables. Parce que si la largeur est égale à 1 et la longueur est égale à B, donc vous pouvez trouver une surface et un périmètre. Même chose, si A varie et le B varie, donc périmètre, vous pouvez trouver une autre valeur. Et même chose concernant la surface. Donc P, et S et A et B, deux points intègres. Le et ici, c'est virgule. Lorsque je termine, c'est point virgule. Et le programme principal commence par begin et se termine par un point. Et toujours, on commence par les entrées, après les traitements. Donc les entrées, comme j'ai dit avec read, ln entre parenthèses A, ça veut dire lire et retourner à la ligne, lire la valeur de A, et lire la valeur de B et retourner à la ligne. Et pour calculer, pour les traitements, je tape cette instruction en ajoutant avant est égal les deux points. Et même chose pour la surface, je tape cette instruction en ajoutant avant est égal, c'est 2 points. Donc P, 2 points est égal à A plus B fois 2. Et la surface est 2 points égal à A fois B. Et point virgule. Donc vous voyez ici, les instructions se terminent par point virgule et je peux taper toutes les instructions sur la même ligne. Ce n'est pas un problème, mais chaque instruction doit se terminer par point virgule.
même si je tape ici readline A point virgule, à côté readline B point virgule, à côté ici P2 point est égal et à côté S est égal et ainsi de suite. Mais l'essentiel c'est je dois terminer chaque instruction par point virgule. Lorsque je termine de taper les traitements, elle reste d'afficher les résultats. Le résultat que je cherche c'est writeline P, ça veut dire afficher le contenu de périmètre trouvé, et writeline, le S, ça veut dire afficher le contenu de la surface trouvée, et toujours on termine le programme par un point. Et bien sûr, à vers le son suivant, Inch'Allah.